Sourate al-Ahzab an-Najm. Minatul Lapan. Assurément, Allah a exclu et rejeté les mécréants, ceux qui nient sciemment sa divinité et sa seigneurie. Eux à l'intérieur, il a préparé pour eux un feu ardent, pour qu'ils y demeurent éternellement. Ils n'y trouveront ni protecteur proche, ni aide. Le jour où leurs visages seront tournés et retournés dans le feu, ils diront, si seulement nous avions obéi à Allah, si seulement nous avions obéi au messager. Et ils diront, ô Seigneur, certainement nous avons obéi à nos chefs et à nos grands. Et ils nous ont égarés. Ô Seigneur, inflige-leur un double châtiment et rejette-les complètement, prive-les de ta miséricorde. Nechim, Ô vous qui avez cru, ne soyez pas comme ceux qui ont fait du tort à Moïse. Ainsi Allah a innocenté Moïse de ce qu'il disait. Il était un homme de grande valeur, auprès d'Allah. Ô vous qui avez cru, craignez Allah, et dites des paroles justes et véridiques, afin qu'Allah améliore vos actions, en votre faveur, et qu'il pardonne vos péchés. Quiconque obéit à Allah et à son messager, celui-là a certes obtenu un immense succès. Nechim, Chit. Sans aucun doute, nous avons proposé le dépôt, l'intégrité, la perfection aux cieux, à la terre et aux montagnes. Nous l'avons également répandu. Ils n'ont pas voulu le porter, le cacher, le méconnaître ou le discréditer. Ils avaient peur que l'intégrité, la perfection les emporte et les rende méconnaissables. Et c'est l'homme qui l'a porté, caché, rendu méconnaissable, discrédité, et l'a trahi. Sans aucun doute, l'homme est très mal avisé, agit à son propre détriment, et est très ignorant. Sourate al-Mumtahina, période médinoise, verset 511. Ô vous qui avez cru, si vous êtes partis pour vous efforcer sur mon chemin, et pour obtenir mon agrément, ne montrez pas d'affection à mes ennemis et à vos ennemis, en leur cachant votre amour, alors qu'ils rejettent sciemment la vérité qui vous a été apportée. Ne les prenez pas comme aide, guide ou protecteurs proches. Ne les nommez pas dirigeants. Ils expulsent le messager, et vous, de votre terre, parce que vous croyez en votre Seigneur Allah. Pourtant, je suis celui qui connaît le mieux ce que vous cachez et ce que vous révélez. Et quiconque parmi vous fait cela, alors il s'est certainement égaré du droit chemin. Si jamais ils vous capturent, ils deviendront vos ennemis. Ils tendront leurs mains et leurs langues vers vous avec malveillance. Et ils souhaitent que vous reniiez, que vous rejetiez consciemment la divinité, et la seigneurie d'Allah, que vous ne croyiez pas. Le jour du jugement, vos proches, et surtout vos enfants, ne vous seront d'aucune utilité. Allah vous séparera, et Allah est le meilleur, observateur de ce que vous faites. Dans Nessim 512, il est dit qu'Ibrahim et ceux qui étaient avec lui ont dit pour le père d'Ibrahim, « Je demanderai certainement pardon pour toi. » Et sauf pour dire, « Je n'ai aucun pouvoir sur ce qui vient d'Allah. » Il y a certainement un bel exemple pour vous. Rappelez-vous quand Ibrahim et ceux qui étaient avec lui ont dit à leur communauté, « Nous sommes éloignés de vous et de ce que vous adorez en dehors d'Allah. Nous, vous, avons rejeté, et jusqu'à ce que vous, croyiez, en Allah seul, une inimitié et une haine éternelle se sont manifestées entre vous et nous. Seigneur, nous nous sommes appuyés uniquement sur toi, nous nous sommes tournés vers toi, et le retour se fait uniquement vers toi. Seigneur, ne fais pas de nous une épreuve. Pour les mécréants, ceux qui rejettent sciemment ta divinité et ta seigneurie. Pardonne-nous. Seigneur, assurément, tu es le plus élevé. Tu es le plus puissant, le plus noble, l'inébranlable,
le vainqueur absolu, celui qui établit les meilleures lois, celui qui fait les choses de la manière la plus solide, avait-il dit. En vérité, il y a pour vous, pour ceux qui espèrent en Allah et au jour dernier, un bel exemple en eux. Quiconque se détourne, qu'il sache qu'en vérité, Allah est celui qui est riche, digne de louange. Nessim, 513. Peut-être qu'Allah établira entre vous et ceux envers qui vous êtes ennemis une affection. Allah est le meilleur en matière de pouvoir, et Allah est très pardonneur, très miséricordieux. Allah ne vous interdit pas d'être bienveillant et juste envers ceux qui ne vous combattent pas pour la religion et ne vous expulsent pas de vos foyers. En vérité, Allah aime ceux qui agissent avec justice. Allah vous interdit seulement de prendre pour alliés, protecteurs ou dirigeants ceux qui vous combattent pour la religion, vous expulsent de vos foyers et s'entraident pour votre expulsion. Quiconque les prend pour alliés. Ceux-là sont véritablement ceux qui commettent des injustices, à leur propre détriment. Netim, Tche. Ô vous qui avez cru, lorsque des femmes croyantes viennent à vous en tant que migrantes, examinez-les immédiatement. Allah connaît mieux leur foi. Si vous découvrez qu'elles sont des femmes croyantes, alors ne les renvoyez pas. Ne les renvoyez pas aux mécréants, à ceux qui rejettent sciemment la divinité et la seigneurie d'Allah. Les femmes croyantes qui ont émigré ne leur sont pas licites. Elles ne leur sont pas non plus licites. Rendez à leurs anciens maris non-croyants ce qu'ils ont dépensé. Il n'y a pas de péché pour vous à les épouser si vous leur avez donné leur dot. Ne gardez pas dans votre mariage les femmes mécréantes, celles qui rejettent sciemment la divinité et la seigneurie d'Allah. Demandez ce que vous avez dépensé, réclamez la dot que vous avez payée. Qu'ils demandent aussi ce qu'ils ont dépensé pour vous. Voilà le jugement d'Allah. Il juge entre vous. Allah est omniscient, le meilleur législateur. Si l'une de vos épouses s'enfuit vers les mécréants, ceux qui rejettent sciemment la divinité et la seigneurie d'Allah, et que vous ripostez, alors donnez à ceux dont les épouses sont parties une compensation équivalente à ce qu'ils ont dépensé. Et placez-vous sous la protection d'Allah en qui vous croyez. Nechim, Pindepet. Ô prophète, les femmes croyantes ne doivent associer rien à Allah, qu'elles ne commettent pas de vol, qu'elles ne commettent pas d'adultère, qu'elles ne tuent pas leurs enfants, qu'elles n'inventent pas de calomnies concernant l'identité du père de l'enfant qu'elles portent ou qu'elles ont mis au monde, et qu'elles ne désobéissent pas aux révélations acceptées par tous, alors acceptent leur serment d'allégeance, et demandent pardon à Allah pour elles. Sans aucun doute, Allah est très pardonneur, très miséricordieux. Netim, Peshesnest. Ô vous, qui avez cru, ne prenez pas pour alliés, dirigeants, ou protecteurs ceux qui ne plaisent pas à Allah, tout comme les mécréants. Ceux qui rejettent sciemment la divinité et la seigneurie d'Allah ont perdu espoir envers les habitants des cimetières. Ils ont certainement perdu espoir en l'au-delà. Les sourates An-Nisa et Az-Zalzala, période médinoise, An-Najm. 53-17. Ô gens, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'une seule âme, et qui a créé d'elle son épouse, et qui a fait naître de ces deux-là beaucoup d'hommes et de femmes. Et craignez Allah, par qui vous vous demandez mutuellement, ainsi que les liens de parenté. En vérité, Allah veille sur vous. Et rendez leur bien à nos orphelins. Ne remplacez pas le bon par le mauvais. Ne consommez pas leurs biens en les mêlant à vos propres biens. Faire cela est certainement un grand péché. Et si vous craignez de ne pas être juste envers les orphelins, alors dans ce cas, les femmes doivent prendre soin des orphelins. Parmi les femmes,
épousez celle qui vous plaise. 2, 3 ou 4. Mais si vous craignez de ne pas pouvoir être juste, alors épousez-en une seule ou une femme sous votre protection, selon la loi. C'est la meilleure façon d'éviter l'injustice. Et donnez volontiers leur dot aux femmes des orphelins. Si elles vous laissent une partie de ce qu'elles doivent recevoir et vous font un cadeau, acceptez-le avec plaisir et sans hésitation. Et les biens que Dieu vous a donnés pour subvenir à vos besoins, qui sont pour les orphelins. Les biens sont considérés comme des biens publics, ne les donnez pas à ceux qui ne sont pas encore majeurs, aux orphelins qui ne sont pas encore matures. Et eux, pourvoyez à leur subsistance avec ces biens et habillez-les. Et parlez-leur avec des mots appropriés, acceptés comme bons par tous. Et éduquez vos orphelins de manière rigoureuse jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge du mariage. Ensuite, si vous constatez qu'ils ont atteint la maturité, remettez-leur immédiatement leurs biens. Ne diminuez pas leurs biens en pensant qu'ils vont grandir, ne les volez pas et ne les consommez pas précipitamment. Et si quelqu'un est riche, qu'il se comporte avec chasteté, dignité et patience, qu'il ne prenne aucun salaire, et si quelqu'un est pauvre, qu'il mange alors de manière conforme aux coutumes, acceptées par tous. Ensuite, lorsque vous remettez les biens aux orphelins, faites-en des témoins. Comme comptable, Dieu suffit. Dans ce que les parents et les proches laissent derrière eux après leur mort, il y a une part pour les orphelins masculins. Ce que les parents et les proches laissent derrière eux après leur mort, qu'il soit peu ou beaucoup, est prescrit. Il y a aussi une part pour les orphelines en tant que part légitime. Lors du partage de l'héritage, les proches, les orphelins et les nécessiteux doivent être présents. Et lorsqu'ils sont présents, pourvoyez à leur subsistance de cela et traitez-les conformément aux coutumes. Prononcez des paroles reconnues comme bonnes par tous et ceux qui craindraient de laisser derrière eux une descendance faible, qu'ils frémissent, et qu'ils cherchent la protection d'Allah et prononcent des paroles véridiques. Ceux qui consomment injustement les biens des orphelins consomment en vérité du feu dans leur ventre. Et bientôt, ils seront exposés au feu de l'enfer flamboyant. Nechim, qui se de. Et nous avons désigné des héritiers pour tout ce que les parents et les proches ont laissé. Aux personnes liées par vos serments, aux personnes auxquelles vous êtes verbalement, contractuellement, légalement redevables, et à celles qui ont été désignées par testament, donnez-leur immédiatement leur part. En vérité, Allah est le meilleur témoin de toutes choses. Allah vous transmet une obligation concernant vos propres enfants comme une répartition de la part d'Allah. Pour un homme, c'est l'équivalent de la part de 2 femmes. Si elles sont toutes des femmes et qu'elles sont plus de 2, alors c'est les 2/3 de ce qui est laissé. Et si c'est une seule femme, alors c'est la moitié pour elle. Si le défunt a laissé des enfants avec la mère et le père, chacun des parents reçoit un 6e. Si le défunt n'a pas d'enfants, et que les héritiers sont la mère biologique, le père biologique et les parents adoptifs, alors c'est un tiers pour la mère biologique et la femme qui l'a élevé. Si le défunt a des frères et sœurs, c'est un 6e pour la mère biologique et la femme qui l'a élevé. Ces parts sont après le testament fait par le défunt et les dettes. Vos pères biologiques et ceux qui vous ont élevés, ainsi que vos fils biologiques et ceux que vous avez élevés. Vous ne savez pas lequel de vos fils est le plus proche de vous en termes d'avantage. Sans aucun doute, Allah est le meilleur connaisseur, le meilleur législateur. Il te demande un avis juridique sur les personnes qui ne sont pas des héritiers de premier degré. Dire Allah vous donnera un avis juridique. Si une personne qui n'a pas d'enfant et qui a une sœur décède, la moitié de ce qu'il laisse revient à la sœur.
Et le frère, si la sœur n'a pas d'enfant, il lui succède. Si les sœurs, qui héritent d'un frère sans enfant, sont 2 personnes, les 2 tiers de ce que le frère sans enfant laisse leur reviennent. Si les frères et sœurs de la personne décédée sans enfant sont des frères et sœurs mixtes, alors le frère reçoit la part de 2 sœurs. Allah clarifie cela pour que vous ne vous égariez pas, et Allah est le plus savant de toutes choses. Si vos épouses n'ont pas d'enfants, la moitié de ce qu'elles laissent vous appartient. Si elles ont un enfant, alors après le testament et les dettes, l'héritage. 1/4 vous appartient. Si vous mourrez sans laisser d'enfants, 1/4 de ce que vous laissez appartient à vos épouses. Si vous avez des enfants, alors après le testament et les dettes, 1/8 de ce que vous laissez appartient à vos épouses. Si le défunt, homme ou femme, laisse un héritage sans héritier direct, conjoint, enfant ou parent, et qu'il a un frère ou une sœur, alors chacun d'eux reçoit 1/6 après le testament et les dettes, sans préjudice. Si les frères et sœurs sont plus nombreux, alors ils partagent 1/3. Ce sont des obligations transmises par Allah. Et Allah est le plus savant et le plus clément. Netim, Peristatış. Ô vous, qui avez cru, ne consommez pas vos biens entre vous de manière injuste, sauf si c'est par le biais d'un commerce consenti, et ne vous tuez pas vous-même. En vérité, Allah est très miséricordieux envers vous. Et quiconque, par hostilité et association, agit à son propre détriment en transgressant ses lois, nous le ferons bientôt, que entrer dans le feu. Et le jeter dans le feu est très facile pour Allah. Si vous évitez les grands péchés qui vous sont interdits, nous effacerons vos mauvaises actions et vous ferons entrer dans un lieu honorable. Et ne convoitez pas ce qu'Allah a accordé à certains d'entre vous plus qu'à d'autres. Les hommes ont une part de ce qu'ils ont acquis. Les femmes ont aussi une part de ce qu'elles ont acquis. Et demandez à Allah de sa grâce. En vérité, Allah est celui qui sait tout parfaitement. Voici les limites fixées par Allah. Quiconque obéit à Allah et à son messager, Allah le fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent des rivières pour y demeurer éternellement. Voilà le grand succès. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager et transgresse ses limites, Allah le fera entrer dans l'enfer pour y demeurer éternellement. Et un châtiment humiliant lui est réservé. Pour les femmes qui commettent des excès, des actes de déviance sexuelle, amenez 4 témoins parmi vous contre elles. Si ces témoins témoignent, alors ces femmes, humiliation, ignorance, déchéance, détresse, état malheureux. Gardez-les dans leur foyer jusqu'à ce qu'elles atteignent un rang supérieur, deviennent honorables, élevées, dotées d'une moralité supérieure, ou jusqu'à ce qu'Allah leur ouvre une voie. Quant aux 2 hommes, parmi vous qui commettent des actes de déviance sexuelle, infligez-leur immédiatement une punition. S'ils se repentent et se corrigent, alors éloignez-vous d'eux. En vérité, Allah accepte souvent les repentirs, il offre de nombreuses opportunités de repentir et il est très miséricordieux. Le repentir qu'Allah accepte est celui de ceux qui, par ignorance, commettent des méfaits, puis se repentent immédiatement. Ce sont ceux dont Allah accepte le repentir. Allah est le mieux informé, le meilleur des juges. Et le repentir n'est pas pour ceux qui continuent à faire le mal jusqu'à ce que la mort les atteigne, et qui disent alors « Je me repens maintenant vraiment », ni pour ceux qui meurent en tant que mécréants, rejetant sciemment la divinité et la seigneurie d'Allah. Ce sont ceux
pour qui nous avons préparé un châtiment douloureux. Netzim, Pilsva. Ô vous, qui avez cru, il ne vous est pas permis de devenir héritier des femmes contre leur gré, ni de les empêcher de se séparer de vous pour profiter de leurs biens. Cela ne vous est pas permis. Et ne les contraignez pas, pour récupérer une partie de ce que vous leur avez donné, à moins qu'elles ne commettent une infamie manifeste, une obscénité flagrante, l'adultère. Et vivez avec elles, de manière convenable, selon les voies reconnues comme bonnes par tous. Et si vous ne les aimez pas, il se peut que vous n'aimiez pas une chose, où Allah a mis beaucoup de bien pour vous. Et si vous voulez remplacer une épouse par une autre, même si vous avez donné à l'une d'elles une grande somme, ne reprenez rien de cela. Le prendriez-vous comme une calomnie et une perte de temps manifeste en ralentissant dans le bien, en causant du tort, en créant des défauts? Et comment reprendriez-vous ce que vous avez donné, alors que vous avez été en intimité l'un avec l'autre et qu'elles ont pris de vous un engagement solennel? Et n'épousez pas les femmes que vos pères ont épousées. Cependant, ce qui est passé. C'est sans aucun doute une indécence hideuse et une abomination détestée. Quel mauvais chemin c'était! Vos mères biologiques et les femmes qui vous ont élevées, vos filles biologiques et celles que vous avez élevées, les filles, vos sœurs, vos tantes maternelles, vos tantes paternelles, les filles biologiques de vos frères et les filles qu'ils ont élevées, les filles biologiques de votre sœur et celles qu'elle a élevées, les filles, vos mères qui vous ont allaitées, vos sœurs de lait, les femmes, leurs mères biologiques et celles qui les ont élevées, les belles-filles nées des anciens maris de vos femmes et vivant dans votre maison. Si vous n'avez pas eu de relation avec elles, il n'y a pas de problème pour vous, les épouses de vos fils biologiques et le fait de réunir deux sœurs. À l'exception de ce qui a été fait dans le passé, les femmes mariées, protégées par vos serments, sont également interdites. Allah est très pardonneur, très miséricordieux. Ce sont les lois qu'Allah a prescrites pour vous. En dehors de cela, il vous est permis de rechercher des femmes à épouser avec vos biens, à condition de préserver votre chasteté et de ne pas vous livrer à la débauche. Ainsi, pour les femmes que vous avez épousées et dont vous avez profité, payez-leur dot comme un devoir obligatoire. Après votre paiement obligatoire, vous n'avez aucune responsabilité pour ce sur quoi vous vous êtes mis d'accord. Sans aucun doute, Allah est celui qui sait le mieux et qui a établi des lois pour empêcher l'injustice, la corruption et le désordre. Il est celui qui établit les lois, les principes et les règles. Et quiconque parmi vous n'a pas les moyens d'épouser des femmes croyantes libres, il peut alors épouser, dans le cadre légal, parmi vos jeunes filles croyantes qui sont sous votre protection, vos servantes. Et Allah connaît mieux votre foi. Vous êtes les uns des autres. Épousez donc, avec la permission et la connaissance de leurs proches, les femmes qui vous sont confiées dans le cadre légal, à condition qu'elles ne se livrent pas à la débauche, et ne prennent pas de partenaires secrets, et donnez-leur leur dot de manière appropriée et acceptée par tous. Si elles commettent des actes de débauche, une fois mariées, alors elles recevront la moitié de la punition infligée, aux femmes libres. Ceci est pour ceux d'entre vous qui craignent de commettre un péché, et, si vous êtes patient, c'est mieux pour vous. Allah est celui qui couvre beaucoup les péchés de ses serviteurs, qui ne les punit pas, et qui est d'une grande générosité, possédant une immense miséricorde. Allah veut clarifier pour vous, vous guider selon les pratiques de ceux qui vous ont précédés, et accepter votre repentir. Allah est celui qui sait très bien, qui établit les meilleures lois, qui empêche bien la corruption, qui est le Créateur solide. Et Allah veut accepter votre repentir. Ceux qui suivent leur passion veulent aussi que vous vous écartiez du droit chemin avec une grande inclination. Allah
veut alléger pour vous, et, sans aucun doute, l'homme est créé, très faible. Sourate An-Nisa et Az-Zalzala, verset 523. Les hommes sont les protecteurs et les gardiens des femmes en raison de ce qu'Allah a favorisé certains par rapport à d'autres, et en raison de ce qu'ils dépensent de leurs biens. Ainsi, les femmes pieuses sont obéissantes à Allah. Elles suivent les règles établies par Allah. En raison de ce qu'Allah a protégé, elles sont gardiennes, contre les calamités qui pourraient survenir, bien qu'elles ne soient pas encore arrivées. Celles dont vous craignez la désobéissance, par leur entêtement et le risque qu'elles se mettent en danger, de harcèlement et d'agression. Donnez-leur des conseils, et si elles persistent, éloignez-les dans leur lieu de repos, à l'intérieur des frontières de votre pays et exercez une pression. Donnez-leur des exemples. Si elles vous traitent, alors avec respect, ne cherchez plus d'autres voies contre elles. Allah est très élevé, très grand, et si vous craignez une rupture entre le mari et la femme, alors envoyez un arbitre, des proches de l'homme et un arbitre des proches de la femme. Cela, si le mari et la femme veulent vraiment se réconcilier, Allah apportera la paix entre eux. Sans aucun doute, Allah connaît très bien, il connaît aussi bien les aspects cachés de toute chose. Et si une femme craint l'indifférence ou l'éloignement de son mari, alors il n'y a pas de péché à ce qu'ils établissent une réconciliation entre eux. Et la réconciliation est meilleure. Et les âmes sont prédisposées à la jalousie. Si vous améliorez, embellissez et vous placez sous la protection d'Allah, alors sans aucun doute, Allah est bien informé de ce que vous faites. Et même si vous vous efforcez d'être juste entre vos femmes, vous ne pourrez jamais y parvenir complètement. Alors, ne vous attachez pas complètement à l'une en laissant l'autre comme suspendue. Et si vous rectifiez et vous placez sous la protection d'Allah, alors sans aucun doute. Allah est celui qui couvre beaucoup les péchés de ses serviteurs, ne les punit pas et est abondant en pardon. Il est doté d'une immense miséricorde. Si le mari et la femme se séparent, Allah les enrichira tous de ses largesses abondantes. Et Allah est celui dont la connaissance et la miséricorde sont vastes et illimitées. Le meilleur législateur, celui qui empêche bien la corruption, celui qui construit solidement. Et adorez Allah et ne lui associez rien. Et aussi envers la mère, faites du bien aux parents, aux proches, aux orphelins, aux pauvres, aux voisins proches, aux voisins éloignés, à l'ami qui est à vos côtés, aux voyageurs, et à ceux qui sont sous votre protection selon les lois. En vérité, Allah n'aime pas ceux qui sont arrogants et vantards, ceux qui sont avares, qui ordonnent aux gens d'être avares et qui cachent les dons qu'Allah leur a accordés, et ceux qui dépensent leurs biens pour se montrer aux gens sans croire en Allah et au jour dernier. Et nous avons préparé pour les mécréants, ceux qui rejettent sciemment la divinité et la seigneurie d'Allah, un châtiment humiliant. Et, pour qui Satan devient un compagnon, intime, quel mauvais compagnon il est. Et s'ils avaient cru en Allah et au jour dernier, et avaient dépensé de ce qu'Allah leur avait accordé dans le chemin d'Allah, en auraient-ils subi un préjudice? Et Allah les connaît très bien. En vérité, Allah ne fait pas la moindre injustice, même pas du poids d'un atome. Et si c'est une bonne action, il la multiplie, et accorde de sa part une grande récompense. Le jour où nous ferons venir de chaque communauté un témoin et que nous te ferons venir comme témoin contre eux, vois comment. Ceux qui ont nié et désobéi aux messagers souhaiteront ce jour-là être réduits en poussière. Et ils ne pourront rien cacher à Allah. Ô vous, qui avez cru, ne vous approchez pas de la prière alors que vous êtes en état d'ivresse, jusqu'à ce que vous sachiez ce que vous dites, ni en état d'impureté rituelle, sauf si vous êtes en voyage, jusqu'à ce que vous vous soyez lavé. Ne vous approchez pas des institutions de soutien, financier et mental, ni des lieux d'éducation de la société, et ne vous montrez pas en public. Si vous êtes malade,
ou en voyage, ou si l'un de vous revient des toilettes, ou si vous avez eu un contact avec des femmes, et que vous ne trouvez pas d'eau, alors dirigez-vous vers une terre pure. Ensuite, passez vos mains sur vos visages, et vos mains. En vérité, Allah est très indulgent, très pardonneur. Messie, 626. Ne vois-tu pas ceux à qui une part du livre a été donnée? Ils achètent l'égarement, et souhaitent que vous vous égariez, loin du droit chemin. Et Allah connaît mieux vos ennemis. Et comme guide et protecteur, Allah suffit. Et comme aide, Allah suffit. Certains parmi ceux qui se sont judaïsés changent les mots de leur place et de leur sens originel. En tordant et déformant leur langue et en attaquant la religion, ils disent au prophète, « Nous avons entendu et nous avons désobéi, nous nous sommes bien accrochés. » Écoute, qu'ils ne t'écoutent pas, sur le chemin. Soyons guidés par notre berger, disent-ils. Si jamais ils... Nous avons entendu, nous avons obéi. Écoute, et veille sur nous. S'ils avaient dit cela, cela aurait été sans doute meilleur et plus solide, plus juste pour eux. Mais en raison de leur refus conscient de la vérité, Allah les a exclus et abandonnés. Désormais, ils croient très peu. Nessim, 27. Ô vous, à qui le livre a été donné. Nous, avant que nous n'effacions certains visages, et ne les retournions sur leur cou, ou bien Seth, avant de les exclure, comme nous avons exclu le peuple de Seth, croyez en ce livre, que nous avons révélé pour confirmer ce qui ne contredit pas le Coran qui est avec vous. Et le commandement d'Allah s'accomplira. Sans aucun doute, Allah ne pardonne jamais qu'on lui associe des partenaires. Il pardonne les péchés en dessous de cela à qui il veut. Puis, associe des partenaires à Allah, sans aucun doute, il commet une grande perte de temps, une lenteur. Dans le bien, un préjudice et une faute. Netim. Ne vois-tu pas ceux qui se considèrent purs? Au contraire, Allah purifie qui il veut. Ils ne subissent pas la moindre injustice. Regarde, comment ils inventent des mensonges contre Allah. Cela suffit comme une perte de temps évidente, une lenteur. Dans le bien, un préjudice et une faute. Ne vois-tu pas ceux à qui une part du livre a été donnée? Ils croient aux idoles et aux faux dieux. Et ils disent que ceux qui ne croient pas en Allah sont sur un chemin plus droit que les croyants. Ce sont ceux que Allah a rejetés. Celui qu'Allah rejette, tu ne trouveras jamais pour lui un allié. Ou bien ont-ils une part dans la gestion du monde? Si c'était le cas, ils ne donneraient même pas l'empreinte d'un noyau de date aux gens. Ou bien en viennent-ils les gens pour ce qu'Allah leur a donné en cadeau? Voyez, sans aucun doute, nous avons donné au peuple d'Ibrahim le livre, et la justice, pour empêcher l'injustice, la corruption et le chaos. Nous leur avons donné des lois, des principes et des règles. Voyez, sans aucun doute, nous avons aussi donné au peuple d'Ibrahim le livre. Nous leur avons donné des lois, des principes et des règles pour empêcher l'injustice, la corruption et le chaos. Nous leur avons également accordé une grande souveraineté. Ainsi, certains des Juifs y ont cru, tandis que d'autres s'en sont détournés. Et l'enfer, avec ses flammes déchaînées, suffit comme châtiment. Sans aucun doute, nous jetterons bientôt dans le feu ceux qui n'ont pas cru en nos signes. Chaque fois que leur peau sera consumée, nous la remplacerons par une autre peau afin qu'ils goûtent au châtiment. Sans aucun doute, Allah est très puissant, le meilleur, législateur. Et parmi ceux qui croient et accomplissent des œuvres de réconciliation, nous les placerons dans des jardins sous lesquels coulent des rivières pour y demeurer éternellement. Là-bas, ils auront des épouses pures, non souillées par le regard, ou la pensée, toute nouvelle, et nous les ferons entrer dans une ombre dense.
Nessim 530. En vérité, Allah vous ordonne de rendre les dépôts à leurs ayants droit. Et, lorsque vous jugez entre les gens, de juger avec justice. En vérité, Allah vous donne là un excellent conseil. En vérité, Allah est le meilleur auditeur, le meilleur voyant. Vous, qui avez cru, obéissez à Allah. Obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent l'autorité, au chef principal. Ensuite, si vous êtes en désaccord sur quoi que ce soit, si vous croyez en Allah et au jour dernier, alors remettez-le à Allah et aux messagers. C'est mieux et c'est plus approprié pour trouver la meilleure solution. Nessim, Kerintiun. Ceux qui prétendent croire à ce qui t'a été révélé et à ce qui a été révélé avant toi, tout en voulant prendre pour arbitre le tagout, alors qu'ils ont reçu l'ordre de ne pas y croire. N'as-tu pas vu ces gens-là? Y as-tu jamais réfléchi? Satan veut les égarer loin, dans une déviation irréversible. Et quand on leur dit « Venez à ce qu'Allah a révélé » et aux messagers, tu vois les hypocrites s'éloigner de toi de plus en plus. Regarde ce qui leur est arrivé quand un malheur les a frappés à cause de ce que leurs mains ont commis. Ensuite, ils viennent à toi, en jurant par Allah. Nous voulions seulement faire le bien et réconcilier. Ce sont ceux dont Allah connaît ce qui est dans leur cœur. Éloigne-toi d'eux, mais donne-leur des conseils et parle-leur de manière à les toucher profondément. Dis-leur de belles paroles. Nessim, c'est Nedois. Et nous n'avons envoyé chaque messager que pour qu'il soit obéi par la permission et la connaissance d'Allah. Et s'ils étaient venus à toi, lorsqu'ils se sont fait du tort en associant des partenaires à Allah, et avaient demandé pardon à Allah. Et si tu avais demandé pardon pour eux, ils auraient certainement trouvé Allah comme celui qui accepte beaucoup les repentirs, qui offre de nombreuses opportunités de repentir. Très miséricordieux. Mais non. Par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants tant qu'ils ne t'auront pas pris comme arbitre dans leurs différends, et qu'ils n'auront pas ressenti, dans leur cœur, la moindre gêne à propos de ton jugement, et qu'ils ne se seront pas soumis avec une pleine soumission. Si nous, leur, avions prescrit de se tuer eux-mêmes, ou de quitter leur demeure, peu d'entre eux l'auraient fait, à l'exception de quelques-uns. Et s'ils avaient fait ce qui leur était conseillé, cela aurait certainement été meilleur pour eux, et les aurait rendus plus fermes dans leur détermination. Et alors, nous leur aurions certainement accordé une très grande récompense de notre part. Et nous les aurions certainement guidés sur le droit chemin. Quiconque obéit à Allah et à son messager sera avec ceux qu'Allah a comblés, de ses bienfaits, les prophètes, les véridiques, les martyrs et les justes. Et quelle belle compagnie que celle-là! C'est un don de la part d'Allah. Et Allah suffit comme le meilleur connaisseur. Ô vous qui avez cru, prenez vos précautions, puis partez en expédition contre eux, soit en petits groupes, soit tous ensemble. Certes, certains d'entre vous traînent les pieds. Puis, si un malheur vous atteint, il dira sûrement « Allah m'a fait grâce de ne pas être présent avec eux en témoin ». Et si un don d'Allah vous parvient, il dira sûrement « Comme s'il n'y avait jamais eu d'amour entre vous et lui ». Il dira sûrement « Ah, si seulement j'avais été avec eux, j'aurais atteint un grand, succès. » Alors, qu'ils vendent la simple vie terrestre en échange de l'au-delà, que ceux qui combattent dans le chemin d'Allah le fassent. Quiconque combat dans le chemin d'Allah et est tué, ou triomphe, nous, lui, accorderons une très grande récompense. Qu'avez-vous donc à ne pas combattre dans le chemin d'Allah? Et pour ceux qui disent, ô notre Seigneur, fais-nous sortir de cette ville, dont les habitants sont injustes envers eux-mêmes,
accorde-nous de ta part un protecteur, un guide, un proche, et un bon aide de ta part, pour les hommes, les femmes et les enfants opprimés. Les croyants combattent dans le chemin d'Allah. Les mécréants, ceux qui rejettent sciemment la divinité et la seigneurie d'Allah, combattent dans le chemin de Tagout. Combattez donc les alliés et les aides de Satan. Sans aucun doute, le piège de Satan est très faible. Nessim, 4. Retirez vos mains. Établissez la prière. Soutenez financièrement et mentalement. Créez des institutions pour éclairer la société. Maintenez-les debout. Donnez la zakat, l'impôt que les croyants paient sincèrement comme une dette de foi envers la propagation de la religion d'Allah. Pour la maintenir debout, pour établir la prière comme un devoir de servitude, ce qui est dit. Ne l'as-tu pas vu? N'y as-tu jamais pensé? Puis, lorsque la guerre leur est prescrite, un groupe parmi eux ressent pour les gens un frisson de respect, d'amour, de connaissance, comme ils le ressentent pour Allah, ou même, plus intensément. Et notre Seigneur, pourquoi? Pourquoi as-tu prescrit la guerre? Pour nous? Ne devrais-tu pas nous accorder un délai jusqu'à un moment proche? Ils ont dit. Dire, le gain de ce monde est bien peu. L'au-delà est meilleur pour ceux qui sont sous la protection d'Allah. Et vous ne serez pas lésés, même pas de la taille d'un fil dans un noyau de dattes. Où que vous soyez, la mort vous atteindra. Avec du plâtre, du béton, même si vous êtes dans des forteresses extrêmement solides. Et, s'il leur arrive un bien, ils disent que c'est de la part d'Allah. S'il leur arrive un mal, ils disent que c'est de ta faute. Dis que tout vient d'Allah. Malgré cela, qu'arrive-t-il à ce peuple pour qu'ils ne comprennent presque rien? Nessim, 5. Les choses qui te touchent en bien, en beauté, viennent d'Allah. Les choses qui te touchent en mal viennent de toi-même. Et nous t'avons envoyé comme un messager aux gens. Et Allah suffit comme bon témoin. Quiconque obéit au messager, obéit en fait à Allah. Et quiconque se détourne, alors nous ne t'avons pas envoyé comme protecteur ou gardien pour ceux qui se détournent. Et ils te disent à vos ordres. Mais quand ils te quittent, certains d'entre eux complotent la nuit contre ce que tu as dit. Mais Allah écrit ce qu'ils complotent la nuit. Alors prends tes distances avec eux. Et remets l'issue de l'affaire à Allah. Allah suffit comme celui qui règle toutes les créatures selon un programme déterminé et qui applique ce programme en le préservant et le soutenant. Nessim, 36. Ne réfléchissent-ils pas encore au Coran en le considérant attentivement? Si cela avait été de la part de quelqu'un d'autre qu'Allah, ils y auraient certainement trouvé de nombreuses contradictions. Nejmi, 37. Et lorsque leur parvient une nouvelle de sécurité ou de peur, ils la répandent immédiatement. Si seulement ils l'avaient rapporté aux messagers et aux autorités parmi eux, ceux qui sont capables d'en tirer des conclusions l'auraient su. Et si ce n'était pour les faveurs et la miséricorde d'Allah sur vous, vous auriez certainement suivi Satan, sauf un petit nombre d'entre vous. Nejmi, 38. Quiconque intercède pour le bien et la bonté en sera récompensé. Et quiconque aide ou incite au mal ou ouvre la voie, au mal emportera une part de péché. Allah est tout-puissant, celui qui pourvoit aux besoins de toutes les créatures, tant qu'elles existent. Lorsque vous êtes salués, par un salut, répondez. Par un salut meilleur, ou rendez-le de la même manière. En vérité, Allah est celui qui tient le meilleur compte de toutes choses. Nessim, 39. Allah est celui en dehors de qui il n'y a pas de divinité.
Il vous rassemblera, certainement au jour de la résurrection, sur lequel il n'y a aucun doute. Et qui est plus véridique qu'Allah dans ses paroles? Alors, pourquoi vous divisez-vous en deux groupes au sujet des hypocrites, alors qu'Allah les a renversés à cause de leurs péchés? Voulez-vous guider ceux qu'Allah a égarés? Et quiconque Allah égare, tu ne trouveras jamais, pour lui de chemin. Les hypocrites ont souhaité que vous ne croyiez pas, tout comme ils ne croient pas en la divinité et la seigneurie d'Allah, afin que vous soyez égaux à eux. C'est pourquoi, jusqu'à ce qu'ils émigrent dans le chemin d'Allah, ne les considérez pas comme des alliés, des guides ou des protecteurs proches. Si toutefois ils se détournent de cela, à l'exception de ceux qui se réfugient auprès d'un peuple avec lequel vous avez un accord, ou de ceux qui viennent, à vous, le cœur serré à l'idée de combattre contre vous ou contre leur propre peuple, capturez-les et tuez-les où que vous les trouviez. Ne prenez pas parmi eux un proche ou un allié. Ensuite, si Allah l'avait voulu, il les aurait fait s'attaquer à vous, et ils vous auraient combattu. Mais s'ils se tiennent à distance de vous, ne vous combattent pas et vous proposent la paix, alors Allah ne vous a pas donné de voix contre eux. Vous trouverez d'autres, qui veulent être en sécurité avec vous et en sécurité avec leur propre peuple. Quand ils retournent à l'incroyance et à l'association, ils s'y plongent tête baissée. Immédiatement ils sont jetés. Alors, si ceux-ci ne se tiennent pas à distance de vous, ne vous proposent pas la paix et ne retirent pas leur force, attrapez-les immédiatement où que vous les trouviez. Tuez-les. Voici. C'est l'autorité claire que nous vous avons accordée contre eux. Maintenant combattez dans le chemin d'Allah. Tu n'es responsable que de toi-même. Encourage aussi les croyants. Il se peut qu'Allah brise la pression des mécréants, qui rejettent consciemment sa divinité et sa seigneurie. Allah est plus sévère en termes d'imposition et plus dissuasif. Nessim. 40. Et il n'est pas possible pour un croyant de tuer un autre croyant, sauf par erreur. Et quiconque tue un croyant, par accident doit libérer un esclave croyant et verser une compensation à la famille du défunt, à ses héritiers, une somme qui les satisfera. Cependant, cela ne s'applique pas si la famille du défunt pardonne. Si la personne tuée est un croyant, mais appartient à une communauté ennemie, alors celui qui a tué doit libérer un esclave croyant. Si la personne tuée appartient à une communauté avec laquelle vous avez un accord, alors celui qui a tué doit verser une compensation, acceptable à la famille, du défunt, et libérer un esclave croyant. Celui qui n'en a pas les moyens doit jeûner 2 mois consécutifs comme repentir prescrit par Allah. Allah est le meilleur connaisseur, le meilleur législateur. Et quiconque tue un croyant intentionnellement, sciemment, délibérément, sa punition est l'enfer, où il demeurera éternellement. Et Allah n'est pas satisfait de lui, l'a rejeté, l'a privé de sa miséricorde, et a préparé pour lui un châtiment immense. Nessim, Waltium. Ô vous, qui avez cru? Lorsque vous partez en expédition sur le chemin d'Allah, examinez bien les choses. Et ne dites pas à celui qui vous offre la paix, tu n'es pas croyant, en recherchant les gains de la vie d'ici-bas. Car auprès d'Allah, il y a de nombreux butins. Vous étiez, vous-même ainsi auparavant, mais Allah vous a accordé sa grâce. C'est pourquoi examinez bien les choses. En vérité, Allah est avec ce que vous faites. Ceux qui restent assis, sans excuse parmi les martyrs, ne sont pas égaux à ceux qui s'efforcent sur le chemin d'Allah avec leurs biens et leur vie. Allah a élevé en degré ceux qui s'efforcent avec leurs biens et leur vie au-dessus de ceux qui restent assis. Et Allah a promis à tous la meilleure récompense. Et Allah a accordé aux persévérants
une grande récompense au-dessus de ceux qui restent assis. En augmentant les degrés, le pardon, et la miséricorde de sa part. Et Allah est très pardonneur, très miséricordieux.